En 1976, un événement marquant s'est produit. La sortie de Rocky. Alors, deux événements marquants se sont produits. La sortie de Rocky, mais aussi et surtout l'apparition de la notion de grand site. Ah oui, c'est vrai, il y a eu ça aussi. On avait entendu parler. En effet, l'État français va lancer les premières opérations Grand Site qui visent à réhabiliter et protéger les sites classés emblématiques, très fréquentés et mis en péril par un afflux touristique mal maîtrisé. Et en 2004, ça va évoluer. Alors qu'on se remettait à peine de la victoire de Jonathan Serrada lors de la Nouvelle Star. Je voulais te dire que je t'attends. Le label Grand Site de France fait son apparition. Et qui fait partie des 4 premiers sites labellisés? Le Pont du Gard. Oui, mais c'est pas celui-là que je pensais. Ah, évidemment, la Pointe du Raz. La montagne Sainte-Victoire. Voilà, donc il en reste un, et c'est un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui. L'Avesnes d'Orniac. Précisément, l'Avesnes d'Orniac. Qu'on devrait, selon moi, relabelliser de grands sites de France. Parce que c'est le seul à ce jour à avoir obtenu 3 renouvellements de label. En 2010, 2017 et 2024. C'est le seul site souterrain classé et labellisé au titre de la préservation et de la conservation du milieu souterrain. Et enfin, c'est le seul à être géré par une seule commune, Orniac-la-Veine, 600 habitants. Si tous les habitants d'Orniac-la-Veine allaient voir un match au Stade de France, ils occuperaient seulement 0,75% des gradins. Et pourtant, ils ont relevé le défi du Grand Site de France. Mais comment obtient-on ce label? Peut-être même caressez-vous l'espoir de labelliser votre endroit préféré? Ah oui, j'ai très envie de Grand Site de franciser des lieux sympas. Premièrement, il faut être un organisme public. Ah, eh bien ce fut une bien brève aventure, cette Grand Site de francisation. Et oui, la gestion des grands sites relève de l'intérêt général. Ce label est donc décerné à l'organisme d'intérêt général qui gère le lieu. Ensuite, ce site doit être déjà classé, comme l'Avesnes d'Orniac qui fait partie du patrimoine national depuis 1946. 1946, l'année qui a vu naître Sylvester. Le site doit également bénéficier d'une grande notoriété, être accessible au public et fortement fréquenté. Pour info, l'Avesnes d'Orniac accueille chaque année entre 140 et 160 000 visiteurs. Oui, après c'est peut-être les 600 Orniacois qui s'y rendent 250 fois par an. Mais le critère principal, c'est l'esprit des lieux. Chaque grand site dégage un esprit qui lui est propre. Et l'objectif est de mettre la préservation de cet esprit des lieux au cœur de toutes les actions mises en place sur ces sites. Et celui de l'Avesnes d'Orniac est bel et bien présent. Esprit ? Esprit, es-tu là? Oui. Ah, cool. Dis-moi, comment tu te définis spirituellement parlant? Oh, je dirais que c'est avant tout un esprit sain dans un corps calcaire. Et puis bon, c'est aussi une histoire de temps qui passe. Je crois que cette lenteur fait du bien dans une société à 100 à l'heure. En fait, l'Avesnes d'Orniac, c'est un peu un jardin zen, sans sable, ni petits râteaux. C'est un lieu propice à l'introspection, et puis c'est aussi une ambiance bien particulière, une odeur, un bruit. C'est si hypnotisant d'être témoin de chaque petite goutte qui participe à la formation de majestueuses concrétions en à peine 1 million d'années. Oui, on a la chance d'avoir un esprit des lieux plutôt agréable. Le Grand Site de France de l'Avesnes d'Orniac est donc porteur de valeurs où nature et culture se complètent en harmonie, dans la grotte qui parle du temps de la Terre et la cité de la préhistoire qui relate le temps humain. Alors la prochaine fois que vous vous rendrez dans un grand site de France, soyez attentif à son esprit des lieux et savourez ces moments. Oui, introspectez-vous.